Dans la société d'aujourd'hui, on constate que l'insolvabilité, ou du moins l'endettement des gens, est en augmentation. Puis on a des solutions, nous, à ces problèmes de surendettement-là. Carte de crédit, financement automobile, hypothèque, des intérêts qui s'accumulent. Bref, les dettes, ça monte vite. Lorsqu'on a besoin d'aide parce qu'on vit une situation difficile d'endettement, c'est important de compter sur des professionnels disponibles et faciles à joindre. N'attendez pas d'être submergé. Quand j'étais plus jeune, j'avais pas de vision précise au niveau de la profession que je voulais faire. Par contre, j'ai grandi dans une famille de gens d'affaires. Ma mère est comptable à son compte, mon père a travaillé à son compte presque toute sa vie. Souvent, mon père nous contait des histoires sur des clients de faillite, puis je pouvais voir qu'il était définitivement déchiré par la situation. Je me suis dit que la faillite ou l'insolvabilité était vraiment le meilleur domaine pour moi pour pouvoir aider les gens. Alexandre et moi, on se connaît quand même depuis le cégep. On a déjà travaillé ensemble dans une autre entreprise. C'est à partir de là qu'on a développé vraiment notre relation d'amitié, tant au travail qu'en dehors du travail. On s'est beaucoup jasé durant ces probablement 2 ou 3 années-là qui ont mené subséquemment à notre entrée là, chez Tremblay-Scie. La différence Tremblay, comme on l'appelle ici, c'est vraiment d'avoir le syndic ou le conseiller avec qui vous avez fait affaire en lien constant. La personne ne passera pas par 5 chemins différents pour avoir un conseil. Si elle n'est pas certaine de sa situation, elle me contacte rapidement. Puis là, je mets tout en œuvre là, pour satisfaire à ses questions, puis l'enligner du mieux que je peux. Puis je trouve que c'est très gratifiant là, à ce moment-là de les conseiller là, sur cette voie-là. Je pense que notre travail fait une différence dans la vie des gens, de par le fait que les problèmes financiers, on n'en parle pas beaucoup, mais ça peut causer d'autres problèmes là, au niveau de la qualité de vie des gens. Ça cause un stress, de l'anxiété. Puis de savoir le soir quand j'arrive que telle personne a été libérée, ça me procure une certaine fierté du fait que j'ai eu vraiment un impact. Mon travail a eu un impact concret sur la vie de la personne. Chez Tremblay Compagnie, il n'y a pas juste la faillite comme solution possible. Il y a également la proposition de consommateur qui est un outil qu'on utilise assez souvent. Il y a la consolidation de dette. Des fois, seulement refaire un budget peut faire une grande différence dans la gestion des finances de quelqu'un. J'ai une approche qui est très cordiale généralement avec les gens qui viennent faire un processus d'insolvabilité. Étant donné ma jeunesse ou ma jeune expérience dans le domaine, je ne veux pas me positionner en quelqu'un qui a la science infuse. Je suis vraiment là avec la personne pour pouvoir discuter, négocier, voir un peu c'est quoi les solutions qui s'offrent à cette personne-là, parce qu'au final, c'est toujours à la personne qui vient nous voir à décider de la meilleure situation pour elle. Je pense que les 3 qualités principales, tout d'abord, ce serait de l'empathie pour les gens. Il faut se mettre à leur place pour bien comprendre leur situation, mais aussi pour recommander des solutions appropriées. Une autre qualité importante, ce serait le professionnalisme. Évidemment, les gens nous confient des secrets, fait que c'est important de garder ça pour nous. Ensuite, ce serait d'être à l'écoute. La capacité d'écoute est importante parce que les gens, quand ils viennent nous voir, c'est pas facile. C'est un petit peu une expérience de confessionnat. C'est pas plaisant pour les gens de dire « Écoutez, j'ai un problème financier ». Je crois que 3 grandes qualités que j'ai lorsque je conseille les gens en insolvabilité. D'1, c'est certainement ma grande écoute. De 2, c'est mon approche qui est très cordiale. Et de 3, c'est quand même l'expertise que j'ai dans le domaine de l'insolvabilité. En ce qui concerne l'avenir de l'entreprise, Jérémy et moi, on veut, oui, continuer à assurer la relève, mais on veut le faire en maintenant les valeurs premières qui ont été instaurées par mon grand-père Gilles, c'est-à-dire des valeurs humaines. Parce qu'à la fin de la journée, on est tous des humains. Puis je crois que dans le domaine dans lequel on travaille, considérant l'impact personnel que nos services vont avoir sur les gens, c'est la moindre des choses qu'on peut faire là, pour notre clientèle.